La situation du marché des produits laitiers reste globalement positive. Les cours du beurre et des poudres de lait sur les marchés internationaux ont certes décroché depuis le mois d'avril, mais ils restent à des niveaux historiquement élevés. Ils rejoignent globalement les niveaux atteints au début de l'année 2013, juste avant l'annonce de la sécheresse qui a sévi en Nouvelle-Zélande au printemps dernier. Et puis, en ce qui concerne les fromages, la baisse a été très modérée et on reste assez voisin des niveaux records atteints au début de l'année 2014. Le maintien des cours à ce niveau-là constitue une bonne surprise car l'offre a été particulièrement abondante au cours des derniers mois, aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'en Europe, qui constituent les deux principaux pôles exportateurs du marché mondial. En l'espace d'un an, la production laitière s'est accrue de 5 milliards de litres en Europe et d'1,5 milliard en Nouvelle-Zélande. La croissance de la production en Europe concerne tous les principaux pays laitiers. On note une accélération du rythme de progression en Allemagne depuis la fin de l'été 2013 et en parallèle un net revirement à la hausse en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Irlande et en Pologne. L'absence d'engorgement du marché mondial des produits laitiers, malgré l'offre abondante en Nouvelle-Zélande et en Europe, est la conséquence de deux facteurs. Le premier, c'est que la tendance haussière de production n'est pas généralisée à l'échelle mondiale. Certains pays fortement importateurs, tels que le Japon ou la Russie, enregistrent à l'heure actuelle des baisses de production. De plus, la croissance de la production aux États-Unis, en Ukraine, en Australie, qui sont des grands fournisseurs du marché mondial, est somme toute assez modérée. Un deuxième facteur qui explique cette absence d'engorgement, c'est la vigueur de la demande, en particulier en Extrême-Orient. La Chine continue d'importer des quantités considérables de poudre de lait. Sur les 4 premiers mois de l'année, elle a importé plus de 530 000 tonnes de poudre de lait, alors qu'elle n'en avait acheté qu'un peu moins de 300 000 tonnes sur la période équivalente de 2013. Dans ce contexte de forte production en France, le prix du lait reste à des niveaux élevés depuis le début de l'année 2014. Selon le sondage mensuel de FranceAgriMer, le prix du lait de vache était de 349 € des 1000 litres au mois d'avril. Ce prix devrait se maintenir à des niveaux élevés jusqu'à la fin du 3e trimestre. Sur le 4e trimestre, la situation dépendra de l'évolution du prix des produits laitiers sur les marchés internationaux à partir du début de l'été. Alors, une chose à peu près sûre, c'est que la chute des cours survenus depuis le mois d'avril va vraisemblablement s'interrompre, car l'offre va redevenir temporairement moins abondante. Le pic printanier de production en Europe est passé et nous allons rentrer dans le creux saisonnier de production en Océanie. Malgré tout, l'interruption de cette baisse des cours, on ne sait pas très bien sur quoi elle va enchaîner. Est-ce que ça va être une stabilisation des prix des produits laitiers ou bien un revirement à la hausse? Les charges des exploitations laitières restent à des niveaux élevés. L'indice IPAMPA, lait de vache de l'Institut de l'élevage le montre clairement. Les coûts globaux en bleu sur ce graphique ont en définitive très peu bougé depuis le maximum atteint en fin 2012. En guise de conclusion, les éleveurs laitiers vont traverser en termes de prix du lait une période favorable au moins jusqu'au mois de septembre. Il est difficile de préjuger à l'heure actuelle de la situation au 4e trimestre, mais globalement, quoi qu'il arrive, le prix moyen sur l'ensemble de l'année 2014 sera largement supérieur à celui des années précédentes.